Alors voilà, le dossier présentoir en 3D contient donc deux photos. Première photo que je vous ai déjà montré, une implantation extrêmement rapide qui n'a pas été retouchée dans Photoshop. C'est juste le brut qui sort de dimension où on a fait une implantation rapide, un rendu rapide, le présentoir, le PLV. Vous connaissez le terme PLV. Donc voilà, PLV. C'est la publicité. Publicité sur le lieu de vente. Ben voilà, quand vous allez dans un magasin, une pharmacie par exemple, et que vous avez plein de petits présentoirs qui essayent de vous vendre des baumes pour les lèvres ou plein de choses inutiles, ben c'est ça, c'est de la PLV. Publicité sur le lieu de vente. Non, je rigole. Je suis un peu provoque en disant que c'est inutile. Moi, j'en prends pas et j'ai pas les lèvres faites. J'ai pas les lèvres faites, tout va bien. Alors, voilà un autre présentoir dans sur un desk, comment est-ce qu'on dit? Ah mince. Un bureau d'accueil, voilà. Et alors, cet objet a été fait au départ de ce qu'on appelle un die cut. Et c'est ça. Donc, ici c'est une version JPEG du die cut. Elle est assez médiocre, mais vous devriez arriver à retracer ça facilement malgré tout dans un logiciel vectoriel comme Illustrator. Et donc, au départ de Illustrator, au départ de ceci qui est retracé, on crée des objets 3D pour chacune des parties du présentoir. Donc, un objet 3D pour la face ici devant, par exemple. Un objet 3D, celui-ci, qui est dupliqué pour faire l'autre panneau. Un objet 3D pour le fond ici. Un objet 3D pour le bas. Le fond qu'on ne voit pas ici, mais le... Voilà, donc plusieurs objets 3D faits dans Illustrator et assemblés de manière assez sommaire dans Dimension, groupés ensemble. Et on applique des choses, des motifs, des marques, etc. pour faire des tests de design. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors, Dimension n'est pas un logiciel pour créer de la 3D. Il n'y a même pas les opérations booléennes dedans. On ne peut même pas prendre deux objets et les combiner ensemble. Voilà, les opérations booléennes ne sont même pas dans Adobe Dimension parce que ce n'est pas un logiciel de création d'objets 3D. Mais voilà, vous connaissez les opérations booléennes avec la soustraction, la division, intersection, etc. Mais bon. Donc, Dimension est très bon pour faire un rendu photographique d'objets qu'on implante dedans. C'est du ray tracing. Mais les objets doivent être faits ailleurs. Et c'est pour ça qu'ici, on va utiliser vraiment le logiciel le plus basique de chez Basic pour faire de la 3D. C'est Illustrator, qui n'est pas très bon pour faire la 3D, mais malgré tout, c'est une première approche. C'est comme ça que vous allez passer du die cut à la 3D. Donc dans le but de faire des projets, des simulations de différents designs et les voir en situation dans un magasin ou devant une façade de magasin, etc. Donc c'est ça l'idée. Mais avant de se lancer là-dedans, on va aller voir un peu un site web. Il y en a plusieurs qui existent. Un site web spécialisé dans les die cuts.